apesaka esengo na baoyo baleli azongisaka kimia na mitemo ezoki abongolaka nyonso yesu yalongaliwa soki bato basuki yesu nanga suki te ebandeli ya nyonso se yesu nzambe na ngai mobateli ya bana mbitike yesu masiya apesaka bomoi na baoyo bakufa yesu na ngai. Vous êtes là avec nous, l'église Mission Internationale Royaume des Rachetés de l'Éternel, qui est située à Pierrefitte-sur-Seine. Aujourd'hui, on nous a prêché sur gagnons le temps, gérons le temps. Dans la première partie et dans la deuxième partie, on nous a prêché sur la voix de la majorité n'est pas forcément la voix de Dieu. Maintenant, j'ai à côté de moi notre frère de l'église qui va nous dire ce qu'il a pensé, ce qu'il a retenu de ce moment de prédication. Bonjour mon frère. Bonjour ma sœur. Donc on nous a prêché ce matin sur deux thèmes. Deux thèmes qui étaient savoir gérer son temps. Et puis le deuxième thème c'était la voix de la majorité n'est pas toujours la voix de Dieu. Donc qu'est-ce que vous avez retenu selon ces deux prédications? Premier culte, j'étais pas là. Pour le deuxième culte, j'ai suivi l'orateur. Son thème c'était la voix de la majorité n'est pas forcément la voix de Dieu. Il était court, mais il a vraiment parlé des choses importantes. Et il nous a dit, il ne faut pas toujours écouter les gens. Tout ce que les gens disent, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Donc la voix des hommes, ce n'est pas la voix de Dieu. Il faut écouter ce que Dieu dit. Il faut rester là où Dieu a dit de rester. Et puis il nous a dit de racheter les temps, car les jours sont mauvais. C'est un peu ça. Okay. Merci beaucoup mon frère. Bonne journée à vous. À vous d'autant, merci. Merci. Maintenant nous sommes à côté de notre sœur Ève, qui va également nous donner ses impressions pendant ces moments de prédication. Qu'avez-vous ressenti ma sœur? J'étais bénie par la parole de Dieu aujourd'hui. On nous a parlé du temps et ensuite on nous a aussi parlé que la voix de la majorité n'est pas la voix de Dieu. Et pour ça, en fait, j'ai compris au fait que quand la majorité peut parler, les gens peuvent parler sur nos vies ou sur ce que nous faisons, sur nos comportements. Mais si ce n'est pas Dieu qui décide du dernier mot, en fait, tout ce que les autres peuvent dire, ils peuvent dire ce qu'ils ont envers dire, voilà. Mais ça ne sert à rien, c'est que Dieu qui peut décider, c'est Dieu qui nous connaît le mieux. Et il n'y a que lui qui peut, du coup, donner, au fait, une impression qui est vraie de notre personne. Voilà ce que j'ai compris. Ok, merci beaucoup, sœur Ève. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche. Nous sommes à présent avec maman Fabienne, la présidente des mamans, qui nous revient de l'Afrique et qui va nous donner ses impressions par rapport à la prédication de ce matin. Bonjour maman Fabienne, sois les bienvenue. Nana, merci beaucoup, merci. En tout cas, merci beaucoup. Alors, je vais parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. C'était formidable. Pour moi, je bénis le Seigneur pour la prédication d'aujourd'hui. Et je sais que le Saint-Esprit était là parce que la parole était vraiment mouvementée. Depuis le matin, j'ai assisté le matin et Maman Lydie nous a parlé sur le temps. Nous savons tous, nous vivons sur le temps. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est à propos des temps. Parce que Dieu lui-même nous a dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Donc tout est autour du temps. Donc nous naissons, nous grandissons et nous mourons. C'est le temps. Donc tout c'est le temps. Il faut bien savoir comment gérer le temps. Il faut faire ce qui est bien et d'abandonner ce qui n'est pas bien. Parce que tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Tu ne peux pas tout embrasser, mais il faut faire la part des choses. Parce que Dieu lui-même est le maître des temps. Il a son temps, il y a aussi le temps des hommes. Mais préférez plus le temps de Dieu. Parce que le temps de Dieu qui nous donne la force de continuer de faire ce que l'homme a besoin. Vraiment, le deuxième, c'était encore formidable parce que lui, il nous a parlé. C'est pas tout la volonté, c'est pas le gens. Le groupe de gens, leur volonté qui compte devant Dieu. Ce n'est pas seulement la volonté des hommes qui est la volonté de Dieu. On a tous l'habitude de dire la volonté des hommes, c'est ça la volonté de Dieu. Or, c'est archi faux.
Archi faux, parce que c'est pas ça. Jésus-Christ et les gens ont été là pour dire que crucifiez-les. C'était pas ça, parce que ce qu'ils disaient, c'est qu'on les condamnait, c'était pas ça. Donc ils étaient dans les faussetés. Mais les gens disaient quoi? Moi, un jour, j'ai parlé de ça sur Michel. Michel était seul contre tous. Ils ont dit, non, vas-y, tu vas gagner. Mais les rois, ils étaient confondus. Parce que Michel, il était le seul à dire que non, n'y va pas. Voilà, il était accroché dans la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il y a eu? C'est Michel qui avait raison. Parce qu'il s'est accroché à Dieu. C'était le temps de Dieu qui s'était réalisé dans la vie de ces rois-là. Donc il faut plus s'accrocher au temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Bien-aimés, vous qui nous écoutez, même si le temps que nous sommes en train de passer, c'est le moment dur. C'est le temps dur. Le monde est en train de bouger. Mais moi, je vous appelle vraiment à être sous le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Accrochons-nous au temps de Dieu. Et ça ne loupe pas. Merci le bien-aimé. Merci maman Fabienne. Bon dimanche. Merci. Donc accrochons-nous au temps de Dieu. Le temps chronos. Voilà. À présent avec notre frère qui va nous donner ses impressions, ce qu'il a retenu pendant ces 2 moments de prédication. Bonjour mon frère. Oui, bonjour ma sœur. Je suis ravi par rapport à votre intervention. En fait, je voulais un peu donner mes impressions par rapport à la prédication d'aujourd'hui. J'ai tellement aimé. J'ai été vraiment beaucoup béni et édifié parce que des fois, on est dans une vie où on regarde souvent le monde et ce que les gens disent. Mais dans la prédication d'aujourd'hui, nous avons quand même senti qu'il y avait une révélation, c'est-à-dire surtout par rapport au verset que nous avons donné, par rapport à Matthieu, par rapport à l'histoire de Jésus devant Pilate. Nous avons compris que la foule et tous, ils avaient même avis pour qu'on puisse livrer Jésus. Mais c'est seulement lui-même, Pilate, qui comprenait que Jésus était juste. Mais pourquoi les gens voulaient toujours qu'on puisse les lapider? Donc pour dire que vraiment par rapport à cette prédication, ça nous a vraiment donné encore donné un plus dans notre vie spirituelle pour que nous puissions comprendre que dans la vie, il ne faut pas que nous puissions suivre ce que les gens disent, mais nous puissions beaucoup se focaliser à Dieu. Donc vraiment que le Seigneur bénisse notre frère et puisse encore vraiment les révéler des choses cachées, parce que nous voulons des choses de l'esprit, mais non de la chair. Donc c'est ça vraiment notre fondement spirituel. Donc vraiment que le Seigneur bénisse notre frère Fabrice, qu'il puisse encore aller en avant, et puis Dieu aussi, comme lui connaît nos plans, nos désirs, donc il puisse accomplir tout ce qu'il veut dans sa vie. Ok, merci beaucoup pour votre intervention. Que Dieu vous bénisse mon frère. Voilà. Bien vient de nous le dire, accrochons-nous au temps de Dieu. Le temps kairos et non chronos. Enfant de Dieu, en tant que chrétien, peut-être en tant aussi que païen, on ne se rend pas compte, bien aimé. On se rend seulement compte lorsque la chose est arrivée et on se dit, waouh, c'est trop tard. Oui, c'est trop tard. Bien aimé dans le Seigneur, je vais parler de savoir gérer les temps. Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est savoir gérer les temps. Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi seulement savoir gérer les temps? Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas gérer autre chose? Seulement le temps. Alléluia. Le Seigneur m'a mis à cœur ce matin que je puisse partager de ça, parce que ça nous échappe souvent, bien aimé. Le temps, bien aimé, c'est quelque chose qui concerne même les païens. Ce n'est pas seulement les enfants de Dieu. C'est tellement important, bien aimé, mais on ne se rend pas compte. Mais on se rend toujours compte quand c'est déjà trop tard. Quand le temps a tellement passé, c'est là qu'on se rend compte, waouh, le temps a passé. Amen. La Bible nous dit dans Ephésiens 5, verset 16, « Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. » Alléluia. Ce matin, je viens dire à une personne, « Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. » Bien aimé, les jours sont tellement mauvais. Les temps sont tellement mauvais. On se rend compte quand le temps est déjà passé. Alléluia. On se rend compte quand le temps a tellement déjà, ça passe tellement vite. Et quand on se rend compte, c'est trop tard. Amen. La Bible dit, ce que tu veux faire pour le Seigneur aujourd'hui, il ne faut pas le repousser demain. Il y a des choses qu'on doit faire aujourd'hui, bien aimé, c'est tellement prioritaire. Mais on ne le fait pas. Mais quand le temps passe vite, c'est trop tard, bien aimé. À celui qui a fait le problème, il ne faut pas écouter vos complices, les hommes de ce monde. Le Dieu le sait. Peut-être que tu es seul.
dans ta famille, dans ton entourage, tu es resté seul. Mais laisse-moi te dire, tu n'es pas seul. Tu as Jésus à côté de toi. Jésus ne peut jamais t'abandonner. Jésus ne peut jamais te laisser. Jésus ne peut jamais te laisser. Lorsque tout le monde n'est pas d'accord avec toi, cela ne veut pas dire forcément que Dieu aussi n'est pas d'accord avec toi. N'oublions jamais, c'est que Dieu t'a promis. Là, il ne faut pas oublier que la voix de la majorité qui ont livré Jésus. Là, il ne faut pas oublier. Faites attention, car la voix de la majorité n'est pas forcément la voix de Dieu. Amen. Faites attention, mon frère. Il y aura beaucoup de gens qui vont se présenter. Il y aura beaucoup de gens qui viendront. Mais je suis toujours là. Moi, je te dis toujours, il ne faut pas donner tes oreilles à n'importe qui. Bienvenue à l'émission Parole expliquée. Parole expliquée de l'église Mission Internationale Royaume des Rachetés de l'Éternel, église qui se situe à Pierrefitte-sur-Seine. Voilà. Aujourd'hui, on nous a prêché par deux orateurs, une oratrice, la première pendant le premier culte, qui était l'évangéliste Lydie, qui nous a prêché sur savoir gérer son temps. Ensuite, nous avons eu le frère Fabrice, qui nous a prêché sur la voix de la majorité n'est pas forcément la voix de Dieu. C'est pour cela que j'ai à côté de moi l'évangéliste Lydie et le frère Fabrice qui vont nous expliquer de façon plus approfondie, par le biais de quelques questions qu'on va leur poser, comment tout cela s'est passé. Voilà. Donc bonjour maman Lydie. Bonjour maman Nana. Alors aujourd'hui vous nous avez prêché sur savoir gérer son temps. Savoir gérer son temps. Comment pouvons-nous justement gérer ce temps-là? En gros, si vous pouviez nous donner juste une petite partie, comment gérer ce temps-là? Qu'est-ce que vous pourrez nous dire d'emblée, la première façon de gérer son temps? Parce que vous nous avez donné beaucoup d'exemples, mais une seule ou deux exemples vraiment essentiels. Merci beaucoup maman Nana pour la question. J'ai béni le Seigneur déjà pour ce moment qui nous a donné encore de paroles expliquées. En gros, ce que je peux dire, ce matin, je parlais de savoir gérer les temps parce que nous avons compris que dans notre vie, on gère les temps, mais des fois, on les gère aussi mal. Raison pour laquelle j'avais dit, on se rend compte que le temps a tellement passé et nous sommes toujours surpris. Moi, je pense que la meilleure façon de gérer le temps, c'est être dans l'œuvre de Dieu. Quand tu es dans l'œuvre de Dieu, en bref, ce que je peux dire, tu es en train de gérer ton temps. C'est ça. Être dans l'œuvre de Dieu. Voilà. Ok, c'est ça. Après, à un moment donné, vous nous avez dit également, parce que quand on gère son temps, il faut aussi savoir dire non. Vous avez dit que le non, en fait, c'est pas un péché. Oui. Donc, pour les enfants de Dieu, on peut dire non sans avoir la peur de blesser ou de chaîner. Exactement, oui. Exactement. J'ai parlé de savoir dire non parce qu'aujourd'hui, en tant que chrétien, on pense que dire non, c'est un péché, comme j'avais dit. Or, dire non aussi, ça te fait gérer les temps, en fait. Parce que des fois, nous disons oui à des choses qui ne sont même pas prioritaires. Mais on se rend compte que j'avais peut-être quelque chose d'autre à faire, mais je ne l'ai pas fait. Et si j'avais dit non, cela me permettrait peut-être de faire ce que j'avais à faire. Mais si j'ai dit oui, ça me prend du temps, en fait, ça me bouffe le temps. Le temps que je devais faire peut-être quelque chose d'autre, de meilleur, de mieux, je ne l'ai pas fait parce que j'ai perdu mon temps à dire oui à la chose que je devais dire non. Donc, savoir gérer les temps, on doit savoir aussi dire non. Non. C'est pas un péché. Que dire non nous permet aussi de gérer du temps, donc d'avoir aussi du temps pour faire autre chose. Exactement. D'essentiel. Voilà. Et la jeunesse. Vous nous avez dit à un moment donné, il faut servir pendant que nous avons encore la force. Oui. Donc, la force, ça veut dire quand vous parlez de la jeunesse, est-ce que c'est la jeunesse par rapport à l'âge ou c'est la jeunesse par rapport à quoi? Parce que vous nous avez dit qu'il fallait qu'on s'active maintenant. Rachetons le temps. Voilà. Lorsqu'on parle de la jeunesse, nous sommes tous jeunes. Voilà, c'est pas la jeunesse de l'âge. Parce que lorsque Salomon parlait, jeune, réjouis-toi, jeune homme, je pense que si je parle spirituellement, je vais dire que c'est
quand tu es encore en forme. Parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu servent le Seigneur mieux quand ils sont dans les lits de l'hôpital. Lorsqu'on est plus fort, en fait. On est jeune, mais quand on est fatigué, on ne peut plus servir Dieu, on n'est plus jeune. Mais pendant que le temps est là, il faut servir Dieu. Il ne faut jamais attendre quand ça sera trop tard. C'est là de venir servir Dieu. C'est maintenant, pendant que tu es jeune. C'est pour ça que Salomon a dit, jeune homme, réjouis-toi. Mais sache que tu seras passé par le jugement. Donc sache que tu seras passé par... Le Seigneur va nous demander le temps. Tu étais jeune, mais qu'est-ce que tu as fait avec ta jeunesse? C'est dans la jeunesse qu'on doit servir Dieu. C'est pendant qu'on est fort qu'on doit servir Dieu. C'est pendant qu'on est en forme qu'on doit servir Dieu. Il ne faut pas attendre que ça soit trop tard. D'accord. C'est aussi un message pour la jeunesse. Jeunesse, vraiment. Parce qu'eux, ils pensent que être dans la vie de Dieu, c'est que pour les gens d'un certain âge. Oui. Non, servir Dieu, il n'y a pas d'âge. Hein. Même les jeunes physiques, les jeunes en âge peuvent aussi servir Dieu. Voilà. Les vieux aussi peuvent servir Dieu. Oui. Mais si on parle de jeunesse, on parle du temps. En fait, le temps, pendant qu'il fait encore temps, pendant que le temps est là, il faut profiter de servir Dieu. Pendant que tu as encore la force, pendant que tu as encore la parole, pendant que tu peux faire quelque chose, fais-le déjà maintenant. Parce que la Bible nous dit, ce que tu veux faire aujourd'hui, il ne faut pas le repousser demain. Il y a des choses que nous devons faire aujourd'hui, on ne peut pas le repousser demain. Parce qu'on ne sait pas demain qu'est-ce qu'il nous réserve. C'est ça. Mais est-ce que vous pouvez nous dire si Jésus ou Dieu, eux aussi, ont géré le temps, ont pu gérer le temps? Jésus, est-ce qu'il a géré le temps dans la Bible? Moi, je pense que Jésus a géré les temps quand même. Et Dieu? Parce que Jésus, Dieu, il est le maître déjà. Lui, il est le maître des temps. Et lui, il est le maître. Il peut ou ne pas gérer, il est le maître. La Bible dit, il est le maître des temps et des circonstances. C'est nous, en fait, qui devons agir, parce que nous ne sommes pas le maître. Parce que la Bible nous dit dans Jacques, je crois 4,14, ça nous dit, saviez-vous qu'est-ce que demain vous réserve? Mais Dieu sait. Mais nous ne savons pas. Mais comme nous ne savons pas, raison pour laquelle nous devons gérer les temps. Ah oui. Mais, mais à un moment donné, lui-même, il a géré le temps. Parce qu'il a travaillé, dans la Bible, on dit qu'il a travaillé pendant 6 jours. Et puis après, il s'est reposé. Donc ça aussi, je pense que c'est une gestion. Dieu aussi a travaillé dans le temps. Il faut avoir le temps de se reposer. Il a eu le premier jour, il a créé, le deuxième jour, le troisième jour. Il s'est même reposé parce qu'il était dans le temps. C'est ça. Dans le temps aussi, on peut aussi avoir le temps de se reposer. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Maman Lydie, pour ces explications. Maintenant, nous allons s'adresser au prédicateur Fabrice, le frère Fabrice Kitoko. Alors, homme de Dieu, vous nous avez prêché sur la voix de la majorité n'est pas forcément la voix de Dieu. La voix de la majorité. La voix de la majorité, excusez-moi. Oh là là, voilà. Je reprends, la voix de la majorité n'est pas forcément la voix de Dieu. Voilà. Oui, vous nous avez parlé de ça. Vous nous avez parlé aussi de la prophétie, tout ça. Mais qu'est-ce qui prouve qu'une prophétie est vraie et vient vraiment de Dieu? C'est l'accomplissement de la prophétie. La prophétie n'a pas l'accomplissement. Cette prophétie ne vient pas de Dieu. Parce que quand Dieu donne de provision, quand Dieu donne de vision, il donne aussi la provision. Donc, s'il n'y a pas de provision, il n'y a pas, ce n'est pas la prophétie qui vient de Dieu. C'est vraiment ça. D'accord. L'accomplissement de la prophétie. S'il n'y a pas l'accomplissement, ce n'est pas vraiment la volonté de Dieu. Ok, d'accord. Oui, à un moment donné aussi, vous nous avez parlé de la bataille, qu'il fallait porter des gants, parce que la vie est un champ de bataille. Vous pouvez nous expliciter un peu, nous donner un peu plus de... Dieu nous dit, il nous a envoyés au milieu de loups. Donc là où il y a des loups, il faut être prudent. Tu ne sais pas, il viendra dans quel chemin. Tu ne sais pas. Voilà pourquoi Jésus a dit, réveille-toi, toi qui dors. Ne dors pas, parce que tu ne sais pas, l'ennemi viendra dans quel côté. Et il faut être prudent par rapport aux entourages. Ce monde ne nous appartient pas. Et pourquoi ne nous appartient pas? Parce que Dieu, il nous a envoyés, nous sommes des missionnaires ici. Nous sommes venus chercher les brebis perdues. Donc, celui qui avait retenu ces brebis perdues ne nous laissera jamais comme ça. Donc, c'est pourquoi nous devons porter des gants. Nous devons se battre pour récupérer les âmes de Dieu. Voilà pourquoi nous avons dit il faut porter des gants. C'est pour sauver nos familles,
nos amis, tous ceux qui sont perdus. C'est ça, c'est un champ de bataille. C'est un champ de bataille. C'est un champ de bataille et nous devons passer par la souffrance. La souffrance, peut-être que nous passons par la souffrance, mais au bout de la souffrance, il y a une joie, comme vous nous avez donné l'exemple de la femme. C'est ça que j'avais dit. Oui. Il y a d'autres bénédictions qui arrivent sous forme de la malédiction. Il y a d'autres bénédictions qui arrivent sous forme de douleur. J'avais pris l'exemple d'une femme quand elle est allée à l'hôpital ou à la maternité. Vous voyez, quand elle entre là-bas, elle ne vient pas dans la joie. Oui. C'est toujours avec des douleurs. Oui. Elle pleure souvent. Mais ces douleurs vont changer à la joie. Pourquoi? Parce que quand il va recevoir la bénédiction, quand il va donner la naissance, vous voyez, c'est ça que je dis, il y a d'autres bénédictions qui arrivent sous forme de malheur. Ces moments-là, tu as des douleurs, tu te plains, mais après ça, tu vas changer. Pourquoi? Parce que quand le Christ est là, il change nos souffrances à la joie. Donc, c'est Jésus qui est la joie. Quand il nous approche, et le chemin de Dieu, c'est pas facile. Tu dois passer d'abord dans des obstacles. Voilà pourquoi il a dit, il y aura des épines. Mais faut pas abandonner, c'est ça que nous disons. Faut pas baisser les bras. Il y aura des épines. Et ce que nous traversons, peut-être ce que moi je vécu, peut-être vous n'avez pas vécu ça. Peut-être moi je dirais, moi j'ai beaucoup souffert plus que toi. Pourquoi je dis ça? Je dis par rapport à ce que moi je vécu. Mais je ne sais pas ce que vous avez vécu. Amen. Voilà pourquoi nous disons, nous ne devons pas baisser nos bras. Parce que mon témoignage, ce n'est pas mon témoignage qui est le plus meilleur que le vôtre. Donc chacun de nous, il connaît bien c'est ce qu'il a raconté. Pourquoi il est coincé avec le Christ. Pourquoi il est devenu costaud avec le Christ? Pourquoi? Parce qu'il y a eu des épines, il y a eu des problèmes. Il faut abandonner Dieu, il faut laisser Dieu. Mais il n'a pas abandonné. Pourquoi? Parce qu'il voit des choses meilleures devant. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, bats-toi. Il y aura des choses cachées. Comment nous allons recevoir, où sont nous allons... Ça reprend l'image où vous avez dit que l'homme nous voit. Enfin, l'homme a la façon de voir certaines personnes, mais Dieu nous voit autrement. Oui. C'est ça. Que l'homme peut nous voir d'une certaine façon, mais Dieu ne nous voit pas comme la personne là nous voit. L'homme voit l'apparence physique, mais Dieu ne voit pas l'apparence physique. Dieu voit à l'intérieur et Dieu voit le futur. Nous sommes limités. Nous n'avons que 2 yeux. Je vois Maman Lydie avec ses habits, je vois Sœur Nana avec ses habits, mais Dieu ne voit pas ses habits. Amen. Mais Dieu voit demain de la personne. Voilà pourquoi je dis, il ne faut pas se minimiser. Parce que les gens te voient petit aujourd'hui, mais or tu es costaud avec Dieu. Demain, les gens qui étaient... qui assistaient dans ton malheur, mais demain ils vont assister dans ton bonheur. Ok. Amen. Ok, merci. Voilà. Est-ce que j'ai encore d'autres questions à vous poser? Voilà, c'est tout. Et d'après ce que vous nous avez prêché, il fallait vraiment qu'on puisse écouter vraiment la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu, vous nous avez dit, c'était la voix qui était vraiment principale. Que lorsque on nous dit des choses, il faut toujours aller consulter. Nous devons beaucoup plus écouter la voix de Dieu. Et les hommes où les gens peuvent parler, vous devez écouter, oui. C'est bien, la prophétie, les gens peuvent parler, oui. Mais pour accepter ça, est-ce que tu avais écouté aussi la voix de Dieu? Il faut qu'il y ait des confirmations. S'il n'y a pas de confirmation, tu vas te retrouver dans le trou. Donc, tu devrais tu dois te confier en Dieu. Si tu es vraiment dans le Seigneur, même si les gens parlent, Dieu aussi va te révéler. Amen. Dieu va te parler. Parce qu'il dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Voilà. Amen. Et ce que je pourrais ajouter encore, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Yes. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Si tu es dans le Seigneur, tu n'es plus condamné, toi et
ta famille. Donc Dieu t'a établi étant comme sentinelle. Voilà pourquoi Maman Lydie avait dit, rachetons le temps. C'est le temps que nous devons s'élever pour sauver le monde. C'est le temps que Dieu avait choisi pour nous les chrétiens. Voilà, le corona est venu. Il y a eu beaucoup de malades, il y a eu beaucoup de morts. Est-ce qu'ils ont trouvé des solutions? Non. Mais pourquoi ils n'ont pas associé les serviteurs de Dieu? Pourquoi ils n'ont pas associé Dieu dans cette situation? Ils ont cherché des vaccins. Mais on nous demande de porter de prendre des vaccins. Mais nous portons toujours des masques. Vous ne voyez pas qu'il n'y a pas de solution. Mais si on avait associé Dieu, il est le guérisseur de toutes sortes de maladies. Voilà pourquoi je dis, il n'y a pas de condamnation pour tous ceux qui sont avec Jésus. Ok. Merci maman Lydie, évangéliste Lydie, merci frère Fabrice. Alors, pour conclure, pour la première partie, on a dit, il y a le temps de Dieu et il y a le temps de l'homme. Donc, il ne faut pas confondre, il faut privilégier le temps de Dieu. Et dans la deuxième partie, on nous a dit qu'il fallait plus écouter la voix de Dieu. Amen. Donc, concentrons-nous sur la voix de Dieu et pas la voix de l'homme. Voilà, notre émission s'achève. Nous vous disons au revoir et à bientôt, toujours dans la présence de notre Dieu Tout-Puissant. Au revoir.